Stéphanie, fondatrice de la boîte à parole et intervenante en stimulation du langage. Je vous présente dans la capsule d'aujourd'hui quelques items qu'on peut mettre pour stimuler le langage à Noël, donc que ce soit dans les bas Noël comme petits cadeaux utiles pour les transports. Donc, mon premier item que je vais vous montrer, c'est la jolie boîte ici. Donc, cette boîte, je vais la montrer un petit peu plus près. C'est tout simplement une belle boîte à biscuits avec un fond décoré et un couvercle transparent. Celle-ci, je l'ai trouvée au Dollarama pour 1,50 $. Je l'aime bien parce que grâce à son fond transparent, on peut s'en servir pour faire des petits théâtres de marionnettes. Il suffit tout simplement de prendre un bâton de popsicle, j'en avais pas ici, mais je vais quand même vous montrer avec mon doigt, comme ça, et de faire le bonhomme bouger dans l'intérieur. Avec un bâton de popsicle, on pourrait tout simplement, oh c'est nébuleux mon truc, voilà, déposer notre bonhomme et la faire bouger. À noter qu'on peut également utiliser un crayon effaçable, entourer des choses, écrire des choses, faire bouger les personnages et aussi s'amuser avec des aimants. Donc, belle petite boîte qui peut être polyvalente, qui peut servir de rangement également dans l'auto. Mon deuxième item que j'ai mis dans le petit bas de Noël ici est ceci. Ici pour vous. Le petit cahier d'activité à colorier. On évite les dégâts en voiture, on évite de traîner 1000 crayons. C'est un crayon qui fonctionne à l'eau. On le trempe et on colorie et l'image peut être coloriée à l'infini. Donc, je ne sais pas si vous voyez encore un petit peu, je l'ai colorié un petit peu avant de vous parler. Le rose commence à pâlir, mais celle-ci était rose. Celle-ci, elle était originalement orange et vous voyez, elle a disparu avec le temps. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des questions ici, par exemple, où est le marshmallow, que fait la ballerine, etc., etc. Et ça nous aide à orienter, si on veut, l'attention de l'enfant. Malheureusement, les questions ne sont pas toutes en français. Moi, ici, l'exemplaire en français au Jean Coutu était plus disponible, donc j'ai pris celui en anglais pour vous le présenter. Chaque page représente une scène d'hiver différente et c'est toujours un peu un mystère, la couleur qui va sortir. Donc moi, je trouve que ça ajoute un élément intéressant à l'activité et les enfants vont beaucoup aimer colorier pour voir ce qui va se passer en arrière. Donc, pourquoi c'est intéressant pour le langage? Parce que, oui, on répond aux questions qui sont des questions majoritairement ouvertes, mais on peut intégrer aussi une description de ce que l'enfant fait. On peut décrire la scène, on peut commenter la couleur. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Ça s'amène super bien en avion ou en auto chez grand-papa, grand-maman, mon oncle. Vraiment cool. Celui-ci était au Jean Coutu, il était 3 $. J'ai également mis dans mon bas de Noël une moustache. Donc, elle venait en ensemble de 3. Une moustache de Père Noël. Ho, ho, ho! Pourquoi? Parce que, bon, c'est un peu farfelu. C'est le temps des fêtes. C'est le temps de se lâcher lousse. Les enfants vont adorer les jeux de rôle et ce qu'on va pouvoir faire avec la moustache entre eux, que ça soit tout simplement la mettre, se déguiser plus en profondeur si on veut. Ça va être vraiment propice à la communication. Vous allez avoir des beaux échanges grâce à cette petite moustache-là. Celles-ci, elles viennent du Dollarama. Elles sont autocollantes et réutilisables. Et elles venaient en ensemble de 3 avec des formes de moustaches différentes. Le second élément de mon bas de Noël est des figurines. Ici, bon, j'ai pris les figurines que j'ai trouvées, je pense que celle-là, elle venait au Pharmaprix, tout simplement, ou au Renaud-Bré, pardon. Donc, c'est un ensemble de 20 figurines. Moi, j'ai choisi les animaux du safari. Pourquoi? Parce que dans mes éléments, mon matériel, j'ai déjà les animaux de la ferme, j'ai les animaux de compagnie. Le safari, ça rajoute une touche
d'exotisme, de la misère. Et les couleurs des animaux ont vraiment pas du tout rapport, ce qui introduit un élément de discussion intéressant. Il venait avec des petites clôtures, des arbres, des cactus, donc intéressant pour le jeu entre amis, inventer des scénarios simples, mais efficaces. Bon, j'en ai mis beaucoup. Dans mon bas, j'avais le kangourou. J'avais également le koala. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voyons voir. Voyons voir. Ah! Dans mon bas, j'ai également acheté des éléments de cuisine. Ici, on voit l'épluche patate, la petite pince pour le grill, les louches, les cuillères. J'ai également des chaudrons, des poêles. Pourquoi? Parce que, comme parents, on a souvent les éléments en plastique, donc les aliments, que ce soit garçon ou fille, les enfants vont aimer imaginer qu'ils vont servir, qu'ils vont cuisiner les éléments. Ils peuvent reproduire ce que vous faites en cuisinant, ce qui est vraiment intéressant. On peut entrer dans leur jeu, on peut parler de l'élaboration d'une recette, on peut ajouter différentes étapes. Donc, c'est vraiment très, très versatile pour la stimulation du langage. Et enfin, j'avais dans mon bas, ici, je vais le mettre ici pour qu'il tienne bien, un petit imagier qui vient aussi de Jean Coutu. Par contre, en me promenant, je l'ai vu dans les magasins Doloratech, pas Dolorama, Doloratech, moins cher que ce que je l'ai payé, donc ça m'a un peu désolée. Donc, mon imagier de Noël, il est en français. Chaque page représente un mot de vocabulaire relié à la période des fêtes. Flocon, un reine, un Père Noël, des guirlandes. Donc, je l'aime. Il est très, très simple. On peut faire pour des enfants en bas âge. Si vous êtes dans un milieu de garde, vous êtes une éducatrice et vous avez beaucoup d'idées et de créativité, je trouve intéressant l'idée qu'avec un X-Acto, on pourrait couper l'image, garder la page en carton qui fait un support rigide, le plastifier et s'en servir comme mini poster ou pour faire d'autres activités, pourquoi pas. Ce livre-là était très, très économique. On parle de moins de 3 $. Ça, c'est le prix à lequel je l'ai trouvé chez Jean Coutu. Donc, on peut vraiment avoir de larges possibilités avec ceci. Enfin, il y a le bas en soie, le bas de Noël en soie, qui peut être intéressant, la feutrine, la douceur, les personnages dessus. On pourrait acheter nous-mêmes des éléments de feutrine et en créer un. Le bricolage est une merveilleuse activité pour stimuler le langage. Donc, je vous souhaite bien du plaisir et j'espère que vous avez aimé cette capsule improvisée sur les matériels de bas de Noël. Bye bye!